Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Le thème qu'on va essayer d'aborder en cet après-midi béni, Inch'Allah, est les finalités de la religion. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez tous que l'être humain, donc vous et moi, sommes doués d'intelligence. C'est-à-dire, Allah nous a créés avec un corps et nous avons, à l'intérieur de ce corps, deux choses importantes. L'âme, ar-ruh, ce qui fait qu'on est vivant, qu'on respire, qu'on ressent les choses. Et l'âme, c'est une créature de Dieu et Dieu nous a offert la vie. Et la deuxième chose importante en nous, c'est quoi? C'est l'intelligence, la raison, la capacité qu'a l'être humain de réfléchir. Et les trois sont nécessaires pour qu'un homme, avec un grand H, un être humain, soit bien dans sa peau. Il faut qu'il ait un corps en bonne santé, c'est ça. Il faut qu'il ait une âme en bonne santé. Et il faut qu'il ait une intelligence, en bonne santé. Et là, ça fait quoi? Ça fait un être humain équilibré. D'accord? Qui parmi les êtres humains ne jouit pas de l'intelligence? Qui n'a pas cette capacité de distinguer le bien du mal, le vrai du faux? Ahsant, le fou. Donc on l'appelle le fou, c'est-à-dire celui qui a un handicap mental, c'est ça. Il est né comme ça, ou il a eu un accident, il n'est plus capable de penser, de réfléchir, ou s'il pense, il réfléchit, il est limité dans sa pensée, sa réflexion, si bien qu'il se fait du mal, malgré lui, ou il n'est pas capable de se faire du bien. Par exemple, le fou va traverser la rue sans regarder, parce qu'il n'est pas conscient du danger. C'est ça? Le fou va prendre de l'argent et puis il va le jeter par la fenêtre, parce qu'il ne connaît pas son importance. Et tu as dit l'enfant. Effectivement, un enfant, c'est un être humain fragile. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore atteint ce qu'on appelle la maturité. Vous savez, quand on est, on ne voit pas, on entend plus ou moins, et plus le temps passe, plus on se développe. On commence à bien voir, à distinguer, à entendre. Après, on apprend à parler, notre corps grandit. En fait, l'être humain commence faible, petit, et il grandit, et arrivé à un âge, il atteint ce qu'on appelle la maturité, comme un fruit. Vous savez, dans les arbres, ça commence avec une fleur. Après de la fleur, il y a le fruit, tout petit. Et puis quand il atteint la maturité, on le cueille pour le manger parce qu'il est parfait, il est utile. Mais l'être humain, c'est la même chose. Il évolue. Et qu'est-ce qui fait son évolution? Écoutez bien, ce n'est pas son évolution physique. Parce que les animaux grandissent aussi, ils deviennent forts. L'évolution de l'être humain, c'est surtout et avant tout son évolution mentale, intellectuelle, psychologique. C'est-à-dire, ce qui fait que nous, les hommes, nous sommes supérieurs aux animaux, c'est qu'on est capable de penser, de réfléchir. D'accord? C'est pour cela la première des choses qu'Allah va faire, après avoir créé le corps de Adam. Allah, il a fait Adam. Adam n'a pas eu de papa ni de maman, il l'a fait directement. Quelle est la première des choses qu'Allah va faire? Il va mettre dans ce corps l'âme. Et là, Adam devient vivant. Il ressent, il voit les choses. Mais il lui manque une troisième chose pour que ce soit un être humain complet. C'est quoi la troisième chose? L'intelligence. Très bien. Et comment Allah va lui mettre l'intelligence dans la tête? Oui? Oui, le cerveau, c'est bon, il l'a. Comment? Comment des choses? Ahsant. Magnifique. En allant à l'école, tout simplement. La première des choses que Adam va faire, c'est s'asseoir comme vous sur une chaise pour apprendre.
Mais à la différence de vous, Adam a eu comme maître, comme professeur, le maître de l'univers, son créateur, Allah exalté soit-il. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Et oui, Adam est allé à l'école et il a eu un enseignant, un prof, et Allah lui a enseigné ce qu'il devait savoir, ce dont il avait besoin pour être quoi? Pour être intelligent. Regardez, il a créé son corps, il a mis l'âme dans le corps pour qu'il soit vivant, sinon ça serait de l'argile avec de l'eau. Et ensuite, l'intelligence. Et vous savez ce qui va se passer? Adam est au paradis et ensuite, il va quitter cette demeure pour vivre sur terre. Mais pour vivre sur terre, vous savez qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut la raison, l'intelligence. Très bien. Pourquoi? Pour distinguer le bien du mal, ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est dangereux, ce qui est utile, c'est ça, hein, l'être humain il est comme ça, il veut se protéger et il veut grandir et se développer. Mais ce n'est pas suffisant, c'est pas suffisant d'avoir l'intelligence. Ouais. Parce que regardez, aujourd'hui vous avez des hommes et des femmes qui ont l'intelligence, ils connaissent énormément de choses, ils sont capables, je ne sais pas, par exemple, d'inventer quelque chose d'extraordinaire, mais ils se font du mal. Par exemple, il est médecin, ok, il est ingénieur, il est professeur, et il boit de l'alcool, et l'alcool détruit son corps, l'alcool détruit son cerveau. Vous avez vu? Il a l'intelligence, il a le corps, mais il se fait du mal. Il lui manque quelque chose, oui? Ah, très bien. Vous entendez ce qu'il a dit? Il lui manque quelque chose, il lui manque ce qu'on appelle l'idéologie, une bonne philosophie. Nous musulmans, nous disons, il lui manque la foi, la croyance, il lui manque la religion. Vous avez compris? Adam alayhi salam, quand Dieu lui a dit de quitter le paradis, regardez, il va sortir du paradis avec son corps, son âme et son intelligence, mais ce n'est pas suffisant. Il faut quelque chose d'important pour qu'il vive sur terre, sa nouvelle maison, dans le bonheur et le bien-être. Il lui faut quelque chose qui va le protéger. Cette chose, c'est, écoutez bien, notez le terme, c'est ce qu'on appelle la révélation, el-wahy. C'est-à-dire, Dieu va lui donner, on va l'appeler comme ça, un livre, un mode d'emploi, un guide. Ouais. Adam alayhi salam doit vivre sur terre. Dieu ne va pas le laisser seul, livré à lui-même. Dieu va l'accompagner. Comment est-ce qu'il l'accompagne? Il lui dit, tiens, tu vois là, je t'ai mis ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Comme une maman qui dit à son enfant, va mon enfant, mais avant de partir, elle lui donne des conseils. Elle le prévient, c'est ça? Ainsi, écoutez bien, l'être humain est fait d'un corps, il est fait d'une âme, il est fait d'une raison. Les trois doivent être entretenus, les trois doivent en permanence évoluer pour atteindre la perfection, mais tout ça n'est pas suffisant. Il nous faut la révélation, el-wahy, c'est-à-dire l'aide de Dieu. Il faut que Dieu nous accompagne, parce que nous sommes faibles. Mais il faut que Dieu nous accompagne surtout parce que nous avons quelque chose en nous d'important qui s'appelle l'âme. Comme Dieu a mis sur terre des graines
qui donne des arbres, des fruits, des graines qui donnent des légumes. Dieu, il a mis sur terre des animaux pour nous donner de la viande, pour nous donner leurs poils, pour faire des vêtements. Il a mis sur terre l'eau, l'oxygène. Tout ça, on en a besoin pour notre corps. Le corps, il faut le nourrir. On nourrit le corps de tout ce que Dieu a mis sur terre. Sinon, on ne pourrait pas vivre sur terre. Imaginez-vous si Dieu nous avait mis dans le soleil. On n'est pas clair, hein? Il n'y a rien à manger déjà. Et deuxièmement, on va brûler. Parce que notre corps n'est pas approprié pour vivre dans le soleil. Dieu a préparé la terre, il l'a créée pour qu'elle puisse accueillir l'homme, vous et moi, et il a mis dedans tout ce dont le corps a besoin. Mais on n'est pas fait uniquement d'un corps, nous sommes faits d'une âme. Et la nourriture de l'âme descend du ciel. Vous entendez? La nourriture de l'âme, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'Allah nous a demandé de faire? C'est quoi la parole de Dieu? C'est quoi la route que Dieu a tracée? En arabe, la voie, le chemin, la route que nous devons emprunter pour vivre dans le bonheur et le bien-être sur terre et dans l'au-delà. En arabe, on dit, qui va me donner le mot arabe, hein? La route, le chemin qui mène au paradis sur terre et dans l'au-delà, c'est quoi? Al-Qibla, c'est la direction vers laquelle on se dirige pour faire la prière. C'est intelligent, mais c'est pas ça. Oui? At-Tariq. Ah, toi, tu fais de l'arabe, ça se voit. Oui, c'est pas bête. Tariq veut dire le chemin, la route. C'est un autre terme. Oui? Quoi? Al-Yusra. Waouh, elle est forte. Sanuyassiruhu lil-yusra. Pas mal, hein? Très intelligent. C'est-à-dire, Dieu va lui faciliter le chemin qui mène au paradis. C'est pas ce mot. Bilal. À 10 €. Qui va trouver? Je retire les 10 €. Vas-y. As-sirat. Comme at-tariq. Ihdina as-sirat al-mustaqim. C'est très intelligent. Le chemin droit. C'est pas ce mot-là. C'est un mot. Vous savez, les ennemis de l'islam, quand ils veulent s'attaquer à l'islam, ils disent toujours ouais, les musulmans veulent pratiquer les musulmans ils sont arriérés parce qu'ils veulent vivre dans un système où c'est la truc. Oui. L'iman, c'est la foi. Et c'est ta sœur. Ta sœur, pardon. Alors, non, vous n'arrivez pas à trouver? Oui, Bilal y a trouvé. Je le savais. Ouais. Attention la princesse. Vas-y. Le djihad. Le djihad, c'est l'effort que doit faire le musulman pour adorer Dieu tous les jours. Non, c'est pas tout à fait ça. Ah là 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 là. Bon allez, je vais vous donner le mot et vous l'écrivez. C'est la sharia. Ouais. Oui, il fallait le dire tout à l'heure, tu aurais gagné 10 €. La sharia. Qu'est-ce que veut dire la sharia? En arabe, le terme sharia signifie la route, le chemin, la voie. En fait, la route que Dieu trace pour les êtres humains afin qu'ils l'empruntent pour ne pas s'égarer, pour ne pas se tromper, pour ne pas tomber dans les pièges du diable. C'est la voie du paradis, exactement. Mais regardez comment nous allons définir la sharia. Regardez bien. La sharia, c'est la religion. C'est la voie qui mène au paradis sur terre et dans l'au-delà. On est d'accord? La sharia est composée de 4 choses. Vous savez, comme l'autoroute. L'autoroute, il y a l'aller, il y a le retour, c'est ça? Mais à l'intérieur, vous avez quoi? Vous avez 3 voies. Bon. Nous, on va faire une autoroute avec 4 voies. Vous êtes d'accord? La sharia, c'est 4 choses. La première des choses, c'est
la croyance, l'aqida, l'iman. Ouais. Dieu nous demande de croire en certaines choses. Il nous demande de croire en lui, il nous demande de croire aux anges, il nous demande de croire au paradis, l'enfer, le jugement. Il nous demande de croire en certaines choses que l'on ne voit pas, qu'on ne pourra pas voir, qui font partie du monde invisible, n'est-ce pas? Et vous êtes d'accord que on est incapable, ouais, de pénétrer dans le monde invisible. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait à votre avis? Quand Dieu dans le Coran nous dit de croire au paradis et que dans le paradis il y a telle et telle chose, qu'est-ce qu'on fait? On croit sans discuter. Parce qu'on n'a pas les moyens d'aller au paradis, de regarder et de revenir et de dire c'est vrai, c'est bon, c'est pas bon. Le musulman accepte, parce qu'il sait que Dieu dit la vérité, tout ce qui vient de Dieu, sans discuter, parce que il est limité. C'est ça? On est limité. Les anges, on ne les voit pas. Mais on croit, parce qu'Allah nous l'a dit. Donc, la première des choses qui fondent la charia, c'est la croyance, la aqida, c'est ça? L'iman. Deuxièmement, la croyance. Ouais. La deuxième voie, le deuxième pilier de la charia, c'est l'ibadat. Non, l'ibadat, ça veut dire les adorations. Le cultuel. Ouais. Après la croyance, il faut pratiquer. Alors, les adorations, c'est quoi? C'est la prière, hein, la salat. Jeûner, ça fait partie de l'ibadat. Le pèlerinage, c'est ça? Voilà. Ça va, vous me suivez? Je crois, et ensuite, je développe ma relation avec Dieu en lui obéissant, en faisant des actes qui ont pour objectif de quoi? De nourrir mon âme. Ouais. Et la nourriture de l'âme, c'est l'adoration de Dieu. Troisième pilier et fondement de la charia. Le bon comportement, la morale, l'éthique. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Hein? L'éthique, le savoir-vivre, les bonnes mœurs, hein? Être doux, ne pas mentir, hein? Être généreux. Vous avez compris? Le troisième pilier. Quatrième pilier de la charia, la quatrième voie, ce sont les lois. Parce que les êtres humains sur Terre vivent ensemble, c'est ça? Dans la famille, on est ensemble, dans la société, au travail, dans la rue. Comme on vit ensemble, il faut des lois. Ouais. Il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a des interdits, il y a des choses qui ne sont pas interdites. Et si jamais tu n'obéis pas et tu ne respectes pas, ben il y a des punitions. Ouais. Ou le contraire, si tu obéis, tu respectes, il y a des récompenses. Tout ça, ça s'appelle des lois pour vivre ensemble. Des lois économiques, ouais, des lois politiques. Vous avez compris? Très bien. Donc la charia, qu'est-ce que c'est? C'est le chemin, la voie, l'autoroute qui mène au paradis, sur terre et dans l'au-delà. Vous le connaissez, le paradis dans l'au-delà, hein? C'est ça?
Mais c'est quoi le paradis sur terre? Qu'est-ce que c'est? Le paradis sur terre, pour nous musulmans, écoutez bien, c'est obéir à Dieu, ne pas lui désobéir. Pourquoi obéir à Dieu, ne pas lui désobéir, c'est le paradis? Parce que Dieu nous interdit tout ce qui est mauvais et tout ce qui est dangereux pour notre corps, pour notre âme et pour notre raison. Vous vous souvenez d'un être humain, qu'est-ce que c'est? Un corps, un âme et une raison. Pour que tu sois heureux sur terre, il faut que ton corps n'ait pas mal. Et s'il a mal, il faut enlever le mal, il faut le soigner. Pour que tu sois heureux sur terre, il faut que ton âme ne souffre pas. Et si elle souffre, il faut vite la soigner. Et pour que tu sois heureux sur terre, il faut que ta raison fonctionne bien. Et si jamais ta raison fonctionne mal, il faut la soigner. C'est logique ou c'est pas logique? Bon, on va prendre un exemple. Ouais. Je prends un couteau et je me donne des coups de couteau. Ouais. Vous êtes bien d'accord que le corps va souffrir. Il n'en veut pas, il n'aime pas. C'est comme ça. Je prends ma main, je la mets dans le feu. Vous êtes d'accord que mon corps va souffrir, ma main. Est-ce que vous pouvez penser et croire une seconde que Dieu va nous demander de mettre notre main dans le feu? Il va nous demander de nous donner des coups de couteau? Pourquoi est-ce que Dieu ne va pas nous demander de faire ça? Parce que si Dieu nous demandait de nous donner des coups de couteau, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Dieu veut qu'on détruise notre corps. Ben alors s'il veut qu'on le détruise, pourquoi il l'a construit? C'est pas logique. Deuxièmement, si Dieu nous dit de nous donner des coups de couteau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut qu'on ait mal. Et pourquoi Dieu voudrait qu'on ait mal? Qu'est-ce qu'il y gagne à ce qu'on ait mal? Ainsi, la charia, vous vous souvenez de ce que ça veut dire la charia? Vous avez compris, hein? La charia, c'est la voie que Dieu nous a tracée. C'est comment on doit et pourquoi on doit croire et comment on doit vivre. Ben, la charia, écoutez bien, a pour objectif de quoi? De protéger, de préserver notre corps, notre santé. C'est pour cela Dieu nous interdit de faire tout ce qui est dangereux pour notre corps. Par exemple, Dieu interdit le suicide. Vrai ou faux? Le suicide est haram. Dieu l'a interdit. Parce que le suicide, c'est tu détruis ton corps. La preuve, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se jette du haut d'une montagne ou du 5e étage, ouais, et qui s'écrase contre le sol, donc il s'est suicidé, Dieu le punira, il ira en enfer, et sa punition, il ne cessera de tomber et de se faire mal, il va remonter et il tombe sans arrêt. Pourquoi est-ce que Dieu le punit? Parce qu'il n'a pas le droit. Nous n'avons pas le droit de détruire ce que Dieu a construit. Dieu nous a donné un corps, on doit le protéger, le préserver. Attention, hein. Celui qui se suicide, si Dieu ne lui pardonne pas et le punit, il ira en enfer. Mais Dieu, il peut lui pardonner, hein. Il y a des gens qui se sont suicidés et Allah leur a pardonné, les a mis au paradis. Ça, il faut le savoir, hein. C'est pas parce qu'on a fait un péché qu'on va automatiquement en enfer. Car Dieu est capable de pardonner à tout le monde, quelle que soit la chose, le péché qu'ils ont commis. Oui, c'est ça. Si jamais, par exemple, il y a une personne qui se suicide, par exemple, parce qu'elle a plein de problèmes. Elle a plein de soucis, etc. Alors, c'est interdit. On est d'accord. Le suicide est interdit. Maintenant, si quelqu'un, comme tu le dis très bien, il s'est suicidé parce que il souffre et il n'arrive plus à patienter, il a désobéi à Dieu, qu'est-ce qui va lui arriver? On ne sait pas. Nous, tu sais qu'est-ce qu'on doit faire?
on doit demander à Dieu le pardon pour cette personne. Et peut-être grâce à notre pardon, Dieu lui pardonnera et Dieu ne la punira pas. Et même si on ne demande pas pardon et Dieu veut lui pardonner, Dieu lui pardonne. Hein. C'est évident ça. D'accord ? Vous voulez que je vous raconte une histoire ? Allez, on fait une pause. Ouais. Retenez l'histoire. L'histoire, normalement, vous allez la retenir. C'est pas difficile. Mais c'est très important. Si vous oubliez l'histoire, vous allez oublier tout ce que je dis. Il y a un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Tufail. Tufail. Ouais. Ibn Amro. Il est musulman, il habite loin du prophète et il a décidé de venir à Médine, là où habite le prophète, avec son meilleur ami, pour apprendre la religion. Quand il arrive à Médine, il s'installe, ouais, et tous les jours il va à la mosquée pour apprendre. Le problème, c'est que son meilleur ami va tomber malade. Il attrape la fièvre, puis il souffre. Mais il souffre d'une souffrance terrible. Et il souffre tellement, ouais, qu'à un moment donné, il préfère mourir que de rester vivant dans cet état. Et vous savez ce qu'il va faire ? Il va sortir son couteau et il va s'ouvrir les veines. Oui. Oui. Et il va perdre tout son sang. Et il va mourir. Tufail dit, mon meilleur ami s'est donné la mort, je l'ai enterré et j'en ai pleuré. Des nuits et des nuits, tellement il a été peiné par la mort de son meilleur ami, mais il a été peiné par le fait qu'il s'est donné la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se donne la mort en se donnant un coup de couteau sera en enfer et il se donnera des coups de couteau sans arrêt. Donc comme il aime son ami, il dit, mon Dieu, mon ami est en enfer. Et un soir, il s'est endormi, Tufail, et il a fait un rêve. Il a vu qu'il était au paradis et il rencontre son meilleur ami qui était assis sur une chaise, un trône au paradis, dans un palais, vêtu de vêtements magnifiques, beaux, et il était heureux et content. Et Tufail, dans le rêve, lui dit, Subhanallah, tu es au paradis après ce que tu as fait? Tu t'es suicidé? Il lui a dit oui. Il lui a dit, mais c'est pas possible. Celui qui se suicide, il va en enfer. Il lui a dit non. J'ai rencontré Dieu et Dieu est pardonneur. Il m'a dit, je te pardonne, entre au paradis. Le problème, c'est que Tufail a remarqué que son ami, quand il lui parlait, il cachait ses mains. Ouais. Vous savez, ces mains-là, elles étaient cachées dans ses vêtements comme ça. Puis Tufail lui dit, pourquoi tu caches tes mains? Il lui dit, parce que j'ai encore les traces de la blessure. Ouais. Vous savez, quand il s'est ouvert les veines, les traces. Et Dieu m'a dit, je te pardonne, entre au paradis. Par contre, ce que tu as détruit, tu vas le garder. C'est un rêve, hein? Donc, il cachait ses mains parce qu'il y avait les traces. Tufail se réveille le matin et il est tout content, tout heureux de ce rêve parce que on voudrait que les rêves soient des réalités. Comment on va savoir que le rêve est vrai ou faux? Vous savez comment on va savoir? Tufail est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a raconté au prophète son rêve. Et là, le prophète va faire un sourire comme il n'a jamais souri. Il était heureux et content. Ouais. Et il va lever les mains au ciel. Il va dire, Ya Allah, comme tu lui as pardonné et tu l'as mis au paradis, répare ses mains, ouais, pour qu'il soit à 100% heureux au paradis. Et Tufail, la tristesse, elle est partie, il était content parce qu'il sait que Dieu a pardonné à son ami, qu'il est au paradis. Et le prophète était encore plus content parce que le prophète, quand quelqu'un fait un péché, il a mal au cœur
parce que le prophète ne veut pas que les gens souffrent. Donc, retenez bien ce que je dis. La charia, vous savez ce que c'est la charia, a pour objectif de permettre à l'être humain de vivre le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Pour vivre le bonheur sur terre, ton corps ne doit pas souffrir. C'est pour ça que Dieu va nous interdire tout ce qui est dangereux pour le corps. Il va nous interdire de manger certaines choses, de boire certaines choses. Il va nous interdire d'interdire des choses qui sont bonnes. Par exemple, celui qui ose interdire aux musulmans de manger des pommes, de manger de la viande, il commet un péché grave et il désobéit à Dieu. Parce que Dieu a créé les bonnes choses pour nous. S'il y a un imam ou un savant musulman qui vous dit « c'est haram de bien s'habiller, c'est haram de mettre du parfum, c'est haram de se laver », sachez qu'il est fou. Pourquoi est-ce qu'il est fou ? Parce que Dieu a créé la terre et il a mis dedans tout ce dont l'être humain a besoin. Et l'être humain, il a besoin pour être heureux de manger ce qui est bon, de boire ce qui est bon, de s'habiller de la meilleure façon, de jouir et de profiter des belles et des bonnes choses que Dieu a créées. S'il y a un musulman, un imam, un savant qui vous dit « c'est haram de dormir », vous dites quoi ? Il est fou. Pourquoi il est fou ? Parce que c'est contraire à quoi ? À la nature, et c'est contraire à la raison. Oui. Magnifique. Il a dit quelque chose d'important. Il a dit c'est contraire à la raison. Vous avez vu ? Très 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 bonne réponse. Je vous raconte une histoire. Il y a eu un roi, il y a longtemps, en Égypte, musulman, hein, astaghfirullah, musulman, un fou. Il a fait une loi. Écoutez bien. Hein. Vous savez c'est quoi la loi ? Vous n'avez plus le droit de dormir la nuit. Ouais, vous riez, mais c'est vrai. Il interdit à son peuple de dormir la nuit. Vous allez dormir la journée. Il inverse le système que Dieu a créé. Dieu a créé la nuit pour qu'on se repose, le jour pour qu'on travaille. Ce malade mental, qui était un roi fatimide d'Égypte, qui s'est pris pour Dieu, vous savez ce qu'il va dire aux Égyptiens ? Vous n'allez plus dormir la nuit, vous allez dormir la journée et la nuit vous allez travailler. Et ils l'ont suivi, ils lui ont obéi parce qu'ils avaient peur de lui. Et pendant des mois et des mois, les Égyptiens dormaient le jour, ils ne pouvaient pas sortir dans la rue et la nuit ils devaient vivre. Vous ne trouvez pas qu'il est fou ? Oui, il est tellement fou qu'à un moment donné, il va leur dire « c'est moi Dieu ». Ouais. Ah oui, c'est grave. Et ce genre de personnes, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de l'islam. Oui. Un musulman ne peut pas dire ça. Vous avez entendu ce qu'elle a dit ? C'est choquant qu'un musulman dise ça. Ben, sache qu'il y a des musulmans qui sont fous. Hein, il y a des musulmans qui sont stupides. Il y a des musulmans qui sont musulmans en apparence, mais en vérité ils ne le sont pas. Il y a des musulmans qui ont mal compris la religion. Il y a des musulmans qui trahissent la religion. L'habit ne fait pas ? Non, l'imam. Ouais. On est d'accord ? C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon, ce mec qui a fini par dire que c'était moi Dieu, c'est évident qu'il n'est plus musulman. Ok ? Mais ça existe. Ben, il y a des imams, vous savez ce qu'ils ont dit ? Ben, ils ont interdit des choses que Dieu n'a pas interdit. Et c'est grave. Ouais. Hop, je résume. Vous êtes prêts ?
l'objectif de la charia, c'est quoi? C'est de protéger notre corps. Ouais. On est d'accord? Très bien. La preuve que la charia nous dit de protéger notre corps, c'est que Dieu nous a dit de faire le ramadan, c'est ça? Ouais. Si jamais à 4 heures de l'après-midi, tu as soif, tu as faim, et tu as tellement soif et faim que tu sens que c'est dangereux, si tu ne bois pas, tu ne manges pas. Est-ce que l'islam t'autorise à boire et à manger pour sauver ton corps? Oui. Oui, mais bien entendu. Il fait 50 degrés, tu n'as plus de salive. Ouais. L'islam te dit bois. Pourquoi? Parce que l'objectif de la religion, c'est de purifier ton âme, c'est ça? La ibadat, vous vous souvenez, la prière, le ramadan, c'est pour le cœur, c'est pour l'âme. Mais si jamais le ramadan va détruire ton corps, tu l'arrêtes. Regardez, Dieu dit dans le Coran, faites le ramadan, mais si vous êtes malade, on fait quoi? Exactement. Tu es malade, tu jeûnes pas. Pourquoi tu jeûnes pas quand tu es malade? Parce qu'on doit prendre des médicaments. Parce que quand tu es malade, tu dois te soigner. Oui. Donc vous avez vu comment notre religion elle est intelligente. Le ramadan, c'est une obligation. Soigner son corps, c'est une obligation. On fait quoi? On continue à faire le ramadan, on soigne son corps? On soigne son corps. Pourquoi on soigne son corps? Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on détruise notre corps. Ouais. Et le but du ramadan, est-ce que c'est de détruire notre corps? Non. Le but du ramadan, c'est de permettre à notre âme de s'élever, de se purifier. Le ramadan, c'est la nourriture de l'âme, du cœur. Ça s'appelle l'adoration de Dieu. Mais regardez, Dieu nous dit de faire la prière. Vous êtes d'accord? Regardez, je suis en train de faire ma prière. Quand je fais la prière, je regarde par terre, oui ou non? Ouais. Je dois penser à Dieu, le paradis, l'enfer, mes péchés. C'est ça? Regardez, je suis en train de faire la prière et tout d'un coup, j'entends mon bébé qui pleure. Mais il pleure de plus en plus. Bon, je ne suis pas sourd. Dans ma tête, je me dis quoi? Il a un problème. Mon Dieu, il souffre. Regardez, je suis dans la prière et vous savez ce que je vais faire? Je vais m'occuper du bébé. Je vais carrément arrêter ma prière. Si je pense et j'estime que l'enfant est en danger et je suis en train de faire la prière, je mets de côté ma prière, je m'occupe de la vie de mon enfant qui est, à ce moment donné, une priorité, une urgence. Parce que Dieu ne nous a pas demandé de faire la prière aux dépens d'eux. Ouais, je ne vais pas faire la prière et tuer mon enfant. Il y a le feu à la maison. Ouais. Je suis en train de faire la prière, continue à brûler maison. C'est de la folie, oui ou non? C'est de la folie. Logique ou pas logique? Vas-y, tu voulais dire. Le professeur Hassan, quand son bébé a pleuré, il n'a pas regardé la vite. Oui, tout à fait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour il faisait la prière et il a entendu un bébé pleurer dans la mosquée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accéléré la prière. Et au lieu que sa prière dure 10 minutes, il est allé plus vite pour qu'elle dure 3 minutes. Parce qu'il a pitié du bébé qui pleure, il a pitié de sa mère qui dans la prière est perturbée. C'est bien la preuve que, regarde, on est dans la prière et il y a un problème. Le prophète ne veut pas que la prière ait un impact négatif sur la santé psychologique de la mère et de l'enfant. C'est-à-dire, cette religion n'est pas venue uniquement pour protéger le corps, mais elle est venue aussi pour la santé psychologique. Tu as raison. Mais si jamais tu dois arrêter ta prière pour sauver ta peau ou la peau de quelqu'un, mais bien sûr que tu l'arrêtes. C'est évident. Parce que l'objectif de la prière, ce n'est pas de détruire ton corps. Vous avez vu, quand on a deux obligations, faire la prière et sauver un être humain, qu'est-ce qui prend le dessus? Qu'est-ce que tu dois faire en premier? Sauver un être humain, comme le ramadan.
Bon, le pèlerinage, vous savez ce que c'est le pèlerinage? Ouais. Allez, j'ai décidé de faire le pèlerinage. Ok, 5 000 €. Je veux aller à l'agence pour prendre le billet. 5 minutes avant, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit: je connais quelqu'un, ouais, qui est pauvre, qui n'a plus rien à manger, ouais, et qui a besoin d'argent. Je connais quelqu'un qui est malade, qui doit se faire opérer, et il lui faut 5 000 €. Je fais quoi? Je vais au pèlerinage ou je donne les 5 000 € pour sauver cet être humain? Je donne les 5 000 € pour sauver l'être humain. Pourquoi? Parce que dans notre religion, écoutez bien, il y a ce qu'on appelle des urgences. Le pèlerinage peut attendre, mais la vie d'un être humain, elle n'a pas de prix. Mais exactement. Si je m'en vais au pèlerinage et je reviens, ben il est mort. C'est de ma faute. Non-assistance à personne en danger. Logique ou pas logique? Donc, la charia a pour objectif de protéger notre corps, c'est ça? C'est pour cela, Dieu nous interdit ce qui est mauvais, et nous interdit de faire ce qui est dangereux pour notre santé physique et morale aussi, psychologique. Et tout ce que Dieu nous a dit de faire, c'est bon pour notre santé physique, morale et psychologique. Vous avez compris? Donc si demain quelqu'un, imam, savant musulman, vous dit de faire quelque chose qui est contraire, ouais, à la préservation de votre santé physique, psychologique, est-ce qu'il faudra écouter et obéir? Non. Même s'il vous dit, Dieu a dit, le prophète a dit, c'est ce que vous devez vous dire? C'est pas vrai. Dieu ne peut pas avoir dit ça. Le prophète ne peut pas dire ça. Impossible. C'est n'importe quoi ce qu'il dit. Il s'est trompé, il a mal compris, ou bien l'habit ne fait pas l'imam. Je vous raconte une histoire. Vous êtes prêts? Retenez les histoires, c'est important. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie des soldats. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Et il y en a un qui s'est blessé à la tête. Une blessure assez profonde. Alors, il a mis ce qu'il faut pour se soigner. Et au retour, notre blessé se réveille le matin et il doit faire les grandes ablutions. Vous savez, il y a les petites ablutions. Hein, tu te laves les mains, la bouche, le visage, les bras, les pieds. Puis après, il y a ce qu'on appelle les grandes ablutions. Tu dois te laver tout le corps. Tu dois prendre une douche. C'est ça? Lui, il se réveille le matin. Il est blessé, une blessure grave. Ouais. Et il doit faire ses grandes ablutions. Et il réfléchit, il dit, si je prends une douche, il fait froid, on est dehors, l'eau est froide, et je me lave, c'est dangereux pour ma santé. Déjà, je suis malade. J'ai une blessure. Non, il ne faut pas que je me lave. Et il demande aux autres qui sont avec lui. Vous savez ce qu'ils lui disent? Ils lui disent, tu es en état d'impureté et de souillure majeure, al-janaba, tu dois faire les grandes ablutions. Il leur dit, oui, mais regardez, je suis malade, je suis blessé. Si jamais je me soumets à votre idée, à votre avis, je vais me mettre en danger. Ils lui ont dit, tu n'as pas le choix. La religion t'impose de faire tes grandes ablutions. Oui, mais si je fais mes grandes ablutions, c'est dangereux pour ma santé? Non, c'est comme ça la religion. La prière, les ablutions, c'est plus important que toute chose. Vous voyez comment ils ont pensé? Ben vous savez ce qu'il va faire, Mskin? Il va quand même faire ses grandes ablutions. Il va les écouter, il va les suivre. Et quand il va finir ses grandes ablutions, il va mourir. Les grandes ablutions, le fait qu'il ait pris une douche froide, dehors, ça va le tuer parce qu'il était déjà physiquement affaibli. Et quand il est mort, c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont enterré.
Ils sont rentrés à Médine. Prophète, salam alaikum, alaikum salam, racontez-moi. Ben voilà, on a fait ça, et puis il y en a un qui est tombé malade, et il lui raconte, et on lui a dit de faire les grandes ablutions. Prophète, tu sais, il ne voulait pas les faire. Pour lui, c'était trop dangereux, et nous on lui a dit non, les grandes ablutions c'est obligatoire. Et il est mort. Qu'est-ce que le prophète va dire? Comment le prophète va réagir? Écoutez bien maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire, écoutez bien, vous l'avez tué. C'est de votre faute s'il est mort. Vous l'avez tué, que Dieu vous tue. Vous l'avez tué, que Dieu vous tue. Vous l'avez tué, que Dieu vous tue. Lorsqu'on ne sait pas, on questionne. Vous n'êtes pas des savants. Vous n'avez pas le droit de vous exprimer sur des questions quand vous n'êtes pas habilité. Vous avez vu comment un musulman qui a mal compris sa religion peut tuer quelqu'un au nom de la religion. Comment un imam qui a mal compris sa religion peut mettre quelqu'un dans la difficulté. C'est clair ou c'est pas clair? Donc, je reviens et je résume. L'objectif de la religion, c'est de protéger quoi? Le corps, la santé. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque des compagnons l'ont questionné, prophète, on fait quoi quand on est malade? Est-ce qu'on peut se soigner? Le prophète a dit, soignez-vous, car il n'y a de maladie qui soit sur terre si ce n'est qu'elle n'ait un remède. C'est-à-dire, toutes les maladies, on peut les soigner. Vous entendez? Le problème, c'est qu'il faut que la science évolue, il faut que la recherche se développe pour comprendre. Ouais. Et une fois qu'on a compris, hop, on crée le médicament. C'est pour ça, aujourd'hui, il y a des maladies qui n'existent plus. Parce qu'on a trouvé le remède. Mais aujourd'hui, il y a des maladies, on n'arrive pas à les soigner. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, elle n'existera plus parce qu'on aura fait un effort intellectuel pour trouver le remède. Alors, c'est intelligent. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ces musulmans-là, ne vous soignez pas, ça ne sert à rien, si vous devez mourir, vous allez mourir? Il leur a dit ça? Donc, est-ce que notre religion, elle est contre le bien-être de l'être humain? Non. On est d'accord? Ça, c'est le premier point. Non, il faut que je vous raconte une histoire quand même. Comme ça, vous allez bien retenir. Oui, mon grand. Oui, mais il y a beaucoup de prophètes qui ont été morts pendant la prière. Oui, Les gens qui les tuaient. c'est vrai, ça arrive. Pourquoi ils n'arrêtaient pas la prière? C'est parce que ceux qui les ont tués pendant qu'ils faisaient la prière, les ont tués en traîtres. Comme c'est arrivé il y a 3 mois en Égypte. Il y a 3 mois en Égypte, il y a des musulmans qui faisaient la prière le matin, et puis il y a des soldats du diable qui leur ont tiré dessus, mais eux, ils ne les voyaient pas, ils étaient dans la prière, et les autres, ils étaient derrière eux, et ils leur ont tiré dessus. Ouais, et ils en ont tué des centaines. Mais les autres, quand ils ont entendu les coups de feu, ben, ils ont arrêté la prière et puis ils sont partis. Ouais. Je vous raconte une histoire. D'accord? Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va choisir quelques compagnons et il va les envoyer en mission. Il va leur dire, vous allez les faire quelque chose. Alors, admettons, ils étaient 10. Vous êtes bien d'accord qu'il faut un chef. Hein? Quand on voyage, ouais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voyagez, vous êtes à 3, il faut désigner un responsable, un chef. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
Celui qui obéit au chef, au responsable, obéit au prophète. Celui qui obéit au prophète obéit à Dieu. Et celui qui désobéit à son chef, désobéit à qui? Au prophète. Et celui qui désobéit au prophète, désobéit à Dieu. C'est ça? Très bien. Si tu désobéis à ton père, tu désobéis à Dieu. Si tu obéis à ton père, tu obéis à Dieu. Ouais, c'est comme ça notre religion. Alors ils sont partis. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et sur la route, il va se passer quelque chose d'incroyable. Vous savez quoi? Ils vont se disputer. Eh oui. Le chef de cette petite armée va se prendre la tête avec ses soldats. Et il va s'énerver, il va s'emporter. Il va leur donner un ordre qui est bizarre. C'est ce qu'il va leur dire. Ramasser du bois. Bon, jusque-là, ça va. Ils ramassent du bois. Ils ramassent. Ils font une grande montagne de bois. Et une fois qu'ils ont ramassé assez de bois, il leur dit stop. Il sort son briquet de la poche et il allume le feu. Donc le bois, un brasier énorme. Quand le feu a bien pris, regardez ce qu'il va leur dire. Maintenant, vous allez vous jeter dans le feu. Je suis votre chef. Le prophète m'a désigné comme chef. Vous devez m'obéir. Si vous ne m'obéissez pas, vous désobéissez au prophète et à Dieu, jetez-vous dans le feu. Allez, tout de suite. Alors, on fait quoi? On obéit ou non? Non. Le prophète a dit qu'il faut obéir à son chef. Oui, mais on va faire du mal à son corps. Ah, très bien. Obéir à son chef, c'est une obligation. Mais il m'a donné un ordre qui va faire que je vais détruire mon corps. Alors que, on l'a dit depuis tout à l'heure, protéger son corps, c'est aussi une obligation. Donc, on a deux choses contradictoires. C'est ça? On fait quoi? Écoutez ce qui va se passer. Le plus jeune d'entre eux, va prendre la parole. Et vous savez ce qu'il va dire à son chef? Il va lui dire, on n'était pas musulmans, on est devenu musulmans, on s'est converti à l'islam pour ne pas brûler en enfer. Et toi, tu nous demandes de nous jeter dans le feu sur terre pour brûler? Allez, si on s'est converti à l'islam, c'est pour éviter le châtiment. Et toi, sur terre, tu veux déjà qu'on... C'est ce qu'il va lui dire le jeune. Il va lui dire, Wallah, qu'on n'obéira pas à tes ordres. Parce que ce que tu nous demandes, c'est bête, c'est stupide. Ça n'a pas de sens, c'est contre la raison. Il rentre à Médine. Le chef court à la mosquée pour rencontrer le prophète, pour lui faire un compte-rendu de ce qui s'est passé. Et il dit, prophète, ils m'ont désobéi. Je leur ai donné un ordre, ils n'ont pas voulu obéir, il faut que tu les punisses. Le prophète, c'est un homme juste. Il a écouté le chef, mais il doit écouter qui? Les soldats. Il ne faut jamais trancher si vous n'avez pas écouté avec deux oreilles. Les deux sons de cloche. Et quand il va écouter les soldats, comment le prophète va réagir? Est-ce que le prophète va donner raison au chef? Non. Vous savez ce qu'il dit? Regardez bien, le prophète se tourne vers les soldats. Il ne parle pas au chef. Et il leur dit, si vous lui aviez obéi, si vous avez obéi à cet homme, et que vous vous étiez jeté dans le feu, vous seriez en enfer jusqu'à la fin des temps. Ouais. Pourquoi? Parce que le fait d'obéir à un ordre qui est stupide, qui est contre la religion, c'est désobéir à Dieu. C'est pour cela, j'ai obéi à mes parents, j'ai obéi à mon chef, tant qu'il ne me demande pas de désobéir à qui? À Dieu. Et est-ce que Dieu m'a demandé de me brûler, de me donner des coups de couteau?
Non. Dieu m'a dit, ton corps, c'est un dépôt. Je te l'ai donné, tu dois en prendre soin. Et tu dois revenir vers moi sans que tu te fasses de mal, tu te détruises. Donc si vous aviez obéi à cet homme, ce chef, vous auriez désobéi à Dieu, là vous irez en enfer. Mais comme vous avez été intelligent, vous avez bien compris la religion, vous ne lui avez pas obéi, bravo, c'est bien, magnifique, c'est super. Alors ils sont intelligents, oui ou non, ces soldats? Et pourtant le chef, il leur a demandé de pratiquer la religion, puisqu'il leur a dit, je suis votre chef, vous devez m'obéir. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innama at-ta'atu fil ma'ruf. On obéit quand l'ordre est censé. Quand tu me dis de faire quelque chose de logique. Quand tu me dis de faire quelque chose qui est bon, qui est utile. Parce que la religion ne peut pas nous demander de faire quelque chose qui est inutile, dangereux, mauvais pour notre corps. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est le premier point. L'objectif de la charia, c'est de garantir le bien-être de l'être humain, de réaliser le bien-être et le bonheur de l'être humain. C'est pour cela, tout ce qui est mauvais, dangereux est interdit, tout ce qui est bon et utile est autorisé. On est d'accord? Deuxièmement, l'objectif de la charia, ce n'est pas uniquement de protéger le corps, c'est de protéger la raison. Vous êtes bien d'accord, on a besoin de la raison, on l'a dit tout à l'heure. Comment est-ce que notre religion, elle protège la raison? Comment? Toujours de deux manières. Comment est-ce que notre religion protège la raison? De deux manières, comme le corps. Comment est-ce que la religion elle protège le corps? Elle nous interdit ce qui est dangereux pour le corps et elle nous demande de faire ce qui est bon pour le corps. La raison, c'est la même chose. Dieu nous interdit ce qui est dangereux pour notre cerveau, notre raison, notre intelligence. Et Dieu nous dit de faire ce qui est bon et ce qui est utile pour notre raison et notre intelligence. Vous avez compris? C'est toujours plus et moins. Le plus, il est le bienvenu. Le moins, on n'en veut pas. C'est pour cela que l'islam nous interdit de boire de l'alcool, les boissons enivrantes. Pourquoi c'est interdit de boire de l'alcool? Oui? Parce qu'il y a plus d'inconvénients que de... Très bien. Quel est l'inconvénient majeur quand tu bois des boissons enivrantes? C'est quoi l'inconvénient? On est comparable en animal. Oui? On ne pense plus. C'est ça. Tu perds... L'intelligence. Très bien. Quand tu bois de l'alcool, l'alcool a un effet sur ta raison, ton intelligence, et tu deviens, comme tu l'as dit, comme un animal. Tu deviens comme un fou. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te faire du mal et du mal aux autres. Le mec qui a bu, qui n'a plus la raison, qui est ivre, il va traverser sans regarder, il va se faire envoler. Il va prendre la voiture, il va rouler, et il va tuer des innocents. Donc, l'objectif de la religion, vous savez c'est quoi? C'est de protéger la raison. Comment est-ce que Dieu protège notre raison? Il interdit tout ce qui est mauvais pour... Non, on est en train de parler de là. Donc, il nous interdit de consommer des boissons enivrantes. La drogue, on peut... Pourquoi? C'est handicap. Est-ce qu'on a le droit d'être superstitieux? Superstitieux. C'est stupide, c'est dangereux pour la raison. Allez, la personne, elle marche, elle voit un chien noir. Oh, je vais voir un malheur aujourd'hui. J'ai vu un chien noir, un chat noir. Vous avez vu? Vous avez vu la bêtise, la stupidité? Non, vous savez quoi? La personne, elle s'est réveillée. Écoutez bien. Et vous savez ce qu'elle a fait?
Elle a pris le journal et puis elle est partie regarder une rubrique qui s'appelle l'horoscope. C'est ça? Je suis né quand? Le 23 novembre. Oh là là, attention, attendez. Regardez, d'après Pluton et Neptune, ceux qui sont nés le 23 novembre, aujourd'hui, ils vont avoir un accident. C'est ce qu'elle fait la personne? Ah, moi je ne sors pas, je reste chez moi, parce que d'après Pluton et Neptune, si je vais dehors, je vais avoir un malheur. Est-ce que vous avez vu comment cette croyance peut avoir un effet négatif sur notre vie de tous les jours? L'islam nous interdit de consommer et de croire en tout ce qui est dangereux pour la raison. Pour que notre raison reste en bonne santé, pour qu'on puisse distinguer, différencier le bien du mal, ce qui est bon de ce qui ne l'est pas, ce qui est utile de ce qui ne l'est pas. C'est pour cela, comme l'islam nous interdit ce qui est dangereux pour la raison, l'islam nous demande de faire ce qui est bon pour la raison. C'est pour ça que apprendre, étudier, réfléchir, c'est obligatoire en islam. Vous avez entendu? Consommer de la drogue, c'est haram, parce que ça inhibe, ça handicape la raison, l'intelligence. Lire, étudier, questionner, cogiter, penser, réfléchir, c'est obligatoire. Vous savez pourquoi c'est obligatoire? Parce que c'est la nourriture de la raison. Si jamais tu ne fais pas ce qui est obligatoire, tu vas détruire ta raison. Comme boire, manger, c'est obligatoire, sinon tu détruis ton corps. Lire, étudier, faire de la recherche, c'est obligatoire, sinon tu détruis ta raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Talabul ilmi » rechercher la science, c'est obligatoire pour tous les musulmans et toutes les musulmanes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Ô Seigneur, protège-moi de l'ignorance ». L'ignorance est un péché et la science est une adoration. Alors écoutez bien, je résume et on va faire une pause. Vous êtes prêts? Regardez. Le résumé est important, hein? Ouais. On est fait d'un corps, d'une âme et d'une raison. La charia a pour objectif de protéger, de développer, d'améliorer la vie de l'être humain. Et pour être heureux, il faut qu'on soit équilibré, il ne faut pas qu'on se fasse de mal, mais du bien. Il faut qu'on prenne soin de notre corps, de notre cœur et de notre raison. Comment va-t-on prendre soin de tout cela? En obéissant à Dieu. Dieu nous a interdit de faire des choses et il nous demande de faire des choses. Tout ce qu'il nous a interdit, c'est parce que c'est dangereux pour notre corps, notre âme et notre raison. Tout ce qu'il nous a dit de faire, c'est bon pour notre corps, notre âme et notre raison. C'est clair? Ben, si c'est clair, nous allons faire une pause. Et après, nous allons continuer pour mieux comprendre c'est quoi l'objectif de la religion. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.